la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, dans le sud de la France, Delphine Jubilard, infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants, disparaît sans laisser de traces. Silence total, images suggérées, rue résidentielle calme plongée dans l'obscurité, éclairage public faible. Cette nuit-là, Delphine quitte le domicile familial après une dispute conjugale, selon les déclarations. Images suggérées, porte d'entrée entrouverte, lumière intérieure froide, elle porte une doudoune blanche, un survêtement, et part à pied, sans sac, sans téléphone, sans argent. Images suggérées, silhouette féminine s'éloignant dans la nuit. Au petit matin, elle n'est jamais rentrée. Images suggérées, maison immobile à l'aube, inquiétude immédiate, la famille donne l'alerte, les gendarmes sont appelés. Images suggérées, ruban de sécurité et gyrophare bleu. Très vite, les enquêteurs comprennent que ce n'est pas une simple fugue, aucun message, aucun signe de départ volontaire. Images suggérées, téléphone resté sur une table, écran éteint. Ce qui devait être une nuit ordinaire devient le point de départ de l'une des disparitions les plus troublantes de la France contemporaine. Dès l'alerte donnée, les recherches commencent autour du domicile, champs, routes, bois. Images suggérées, gendarmes progressant à la lampe torche dans l'obscurité, chiens de piste mobilisés, hélicoptères survolant la zone. Images suggérées, projecteurs balayant la campagne. Aucune trace exploitable n'est trouvée, pas de sac, pas de téléphone, pas de témoin direct. Images suggérées, sol humide inspecté de près. Très vite, l'hypothèse d'un départ volontaire est écartée. Delphine n'a laissé aucun message, aucun indice de fuite préparé. Images suggérées, chambre intacte, effet personnel resté sur place. Les enquêteurs s'intéressent alors au cercle proche, au contexte familial, aux tensions connues dans le couple. Images suggérées, photo familiale floue sur un mur. La disparition devient officiellement inquiétante, car plus les heures passent, plus le silence autour de Delphine devient anormal. Images suggérées, horloge avançant dans une maison silencieuse. Au fil de l'enquête, la vie privée de Delphine Jubilard est examinée de plus près. Images suggérées, documents et témoignages s'accumulant sur une table. Les proches décrivent un couple en crise, séparés mais toujours sous le même toit. Images suggérées, 2 silhouettes opposées dans une même maison. Delphine aurait exprimé à plusieurs reprises son désir de refaire sa vie. Images suggérées, messages flous apparaissant à l'écran. Cette situation crée des tensions constantes, disputes répétées, climat pesant. Images suggérées, porte claquée dans un couloir sombre. Les enquêteurs s'intéressent alors au comportement de son mari dans les heures qui ont suivi la disparition. Images suggérées, homme interrogé sous une lumière froide, incohérence perçue, emploi du temps scruté minute par minute. Images suggérées, horloge et carnet d'enquête, sans preuve matérielle immédiate. Les soupçons restent prudents, mais une certitude s'installe. La disparition de Delphine ne peut pas être comprise sans analyser ce qui se passait derrière les murs du foyer. Images suggérées, façade de maison plongée dans la nuit, silencieuse et immobile. Rapidement, l'attention des enquêteurs se concentre sur le mari de Delphine Jubilard, Cédric Jubilard. Images suggérées, interrogatoire dans une salle sobre, lumière blanche et froide. Il affirme avoir dormi toute la nuit et ne rien savoir de la disparition. Images suggérées, chambre plongée dans l'obscurité, mais certains éléments troublent les enquêteurs. Incohérence dans ses déclarations, comportement jugé distant. Images suggérées, note manuscrite soulignée en rouge, des témoignages évoquent des disputes violentes les jours précédents. Images suggérées, messages et appels reconstitués sur un écran. Les recherches s'intensifient autour du domicile, jardin, puis, zone boisée. Images suggérées, fouille méthodique menée par les gendarmes. Malgré l'ampleur des moyens déployés, aucune trace de Delphine n'est retrouvée. Images suggérées, ruban de sécurité flottant au vent. L'enquête change alors de nature, d'une disparition inquiétante, elle bascule vers l'hypothèse criminelle. Images suggérées, dossier d'enquête se refermant lentement, et pour la première fois, un scénario sombre commence à se dessiner. Au fil des mois, l'enquête progresse lentement, mais les soupçons se renforcent. Images suggérées, pile de dossiers et écrans d'ordinateur allumés tard dans la nuit. En juin 2021, le mari de Delphine Jubilard est placé en garde à vue. Images suggérées, couloir de gendarmerie, porte qui se ferme. Après des heures d'interrogatoire, il est mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Images suggérées, voiture pénitentiaire quittant les lieux. Malgré cette décision lourde, aucun corps n'a été retrouvé. Images suggérées, terrain fouillé une nouvelle fois, vide et silencieux. La défense clame l'innocence, dénonçant un dossier sans preuve matérielle directe. Images suggérées, avocat feuilletant des documents. Pour les enquêteurs, l'accumulation d'indices, de contradictions et de témoignages dessine une conviction. Images suggérées,
tableau d'enquête couvert de notes, l'affaire devient alors l'une des plus médiatisées de France, partagée entre certitudes judiciaires et doutes persistants, images suggérées, écran de télévision montrant des débats, tandis que Delphine reste introuvable, absente, au cœur de toutes les questions. Malgré la mise en examen, l'enquête se heurte à un obstacle majeur, l'absence de corps, images suggérées, vaste zone boisée fouillée sans résultat, aucune trace formelle de Delphine Jubilard, aucun lieu précis où établir le crime, images suggérées, ruban de sécurité au milieu de la végétation, les recherches sont relancées à plusieurs reprises, terrain isolé, forêt, puis, route secondaire, images suggérées, équipe de gendarmes progressant lentement, chaque nouvelle fouille nourrit l'espoir d'une réponse, mais se termine par le même constat, le vide, images suggérées, gants abandonnés sur le sol après une opération, pour l'opinion publique, le doute s'installe, peut-on condamner sans corps, sans aveu, images suggérées, plateau télévisé débattant du dossier, pendant ce temps, le mari reste en détention provisoire, clamant son innocence, images suggérées, silhouette derrière une vitre. Et l'affaire Jubilard devient un symbole, celui d'une vérité judiciaire construite sans preuve matérielle définitive, images suggérées. Dossier marqué affaire en cours, posé sur une table sombre. Avec le temps, l'affaire Delphine Jubilard dépasse le cadre judiciaire et envahit l'espace public, images suggérées, plateaux de télévision et réseaux sociaux en arrière-plan, une partie de l'opinion est convaincue de la culpabilité du mari, images suggérées, commentaires défilant à l'écran. Pour d'autres, le dossier repose sur des indices fragiles et des interprétations, images suggérées, balance de justice plongée dans l'ombre, journalistes, experts et citoyens débattent, analysent chaque détail, chaque silence, images suggérées, extraits de journaux et titres contradictoires, la famille de Delphine continue de réclamer la vérité, images suggérées, portrait de Delphine tenu lors d'un rassemblement, pendant que la justice prépare la suite, lentement, sous pression médiatique constante, images suggérées, bâtiment judiciaire filmé à distance, l'affaire devient alors plus qu'une enquête criminelle, un miroir des limites de la justice face à une disparition sans corps, images suggérées, route vide disparaissant à l'horizon, et une question centrale demeure, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? L'affaire de Delphine Jubilard ne se termine pas par une certitude, mais par une absence, une vérité incomplète qui continue de peser sur la justice et sur les proches. Cette disparition rappelle que certains dossiers restent ouverts même lorsqu'ils semblent figés, parce qu'ils vivent dans les questions, dans les doutes, et dans la mémoire collective. Tant que Delphine ne sera pas retrouvée, aucune conclusion ne pourra être totalement acceptée, et tant que l'on cherchera des réponses, son nom ne disparaîtra pas, car oublier serait une seconde disparition, et raconter, encore et encore, est parfois la seule forme de justice possible.